Comme vous en doutez, aujourd'hui c'est le bilan. Donc, ma situation personnelle, je ne vais pas en parler. Donc, on va parler du bilan, on va discuter de ce que vous voulez, mais ça ne sert à rien de me poser des questions sur ma situation personnelle. Aujourd'hui, c'est le bilan. Et on aura le temps d'en parler par la suite. Merci. Je suis intéressé par le projet de Montréal. Le projet de Montréal a toujours été clair, on l'a bâti. Et donc, il n'y a rien qu'à changer par rapport à ça. On a mis quelque chose en place, Olivier est arrivé, moi j'étais assistant. On a mis des choses en place, je regardais l'équipe jouer avec le staff. Je prends beaucoup de plaisir à regarder. Quand je regarde, il y a le seul match que j'ai pas regardé, c'est le match que l'on vient de jouer. J'ai pas eu la force encore de le regarder parce que bon, voilà, ça fait toujours un peu mal, étant donné qu'on sentait qu'on pouvait aller loin. Mais le projet technique, comme je vous ai dit, c'est ma façon de vivre, donc il ne changera jamais. Donc que ce soit le projet de Montréal, on va dire que je m'acharne sur Chicoutimi, mais le projet de Chicoutimi, c'est la même chose. Donc c'est ma façon de faire, et sur ça, je ne changerai pas. Les partisans, encore une fois, je leur ai toujours dit que c'est la première fois de ma vie que, encore une fois avec beaucoup d'humilité, mais que je suis obligé de me coiffer pour sortir. Parce que maintenant, voilà, j'ai pas de mots, quoi. J'ai pas de mots, que j'aille à l'épicerie ou que je fasse du gaz, que je sois avec mes enfants. Ils ont toujours été respectueux, ils ont toujours eu des mots extraordinaires pour moi. Et je sais d'où je viens là, donc du coup, je sais aussi que tout va très vite dans le football. Donc encore une fois, j'apprécie ces moments-là. Comme je dis souvent, je suis un être humain. Après, rassurer les fans, j'ai pas besoin de rassurer les fans, ils savent que je les aime. Encore une fois, ils savent que je suis d'ici. Ma femme est de Montréal, mes enfants sont montréalais, enfin ma femme est montréalaise, mes enfants sont montréalais, moi je suis montréalais. Donc voilà, j'ai besoin de rassurer personne, j'ai juste besoin de leur dire que je suis reconnaissant de l'attitude qu'ils ont envers moi, de cette sympathie-là qu'ils ont envers moi, et je leur dis merci tout simplement. C'est bien. Ça aurait peut-être été anormal que je gagne, parce que ça fait que 2 ans que je suis à la tête, mais non, encore une fois, la reconnaissance individuelle, comme je vous l'ai dit, bien sûr que pour l'ego, c'est bien. Mais je sais le travail que l'on a fait avec le staff, je sais comment j'ai grandi comme entraîneur, je sais qu'est-ce que je veux, je sais qu'est-ce que je veux mettre en place. Et pour moi, la plus grande des satisfactions, c'est que je sois reconnu par mes pairs. Et après, que je gagne ou que je ne gagne pas, bien entendu, si j'avais gagné, j'aurais peut-être ouvert une bouteille de champagne, mais là, je ne vais pas l'ouvrir. Mais non, sérieusement, on parle de Jim, quoi. Jim, ça fait longtemps qu'il est là, et après, ce qu'ils ont fait cette année, c'est beau aussi. Donc, et comme quoi, il joue d'une certaine façon, nous, on joue d'une autre façon, et donc je remercie les gens qui ont voté pour moi déjà dans un premier temps, et après je me sens très bien avec ça, et on avance. Les joueurs ont parlé, ils ont dit qu'est-ce qu'ils pensaient de moi. Moi j'essaie d'être Pas j'essaie d'être, je suis naturel dans ma vie. Comme je dis souvent, je suis un easy-going guy. Par contre, il y a des choses que, dans la vie de tous les jours, que ce soit mes joueurs ou ma famille ou n'importe qui, ben je n'hésite pas à dire non. Mais par contre, je comprends les gens. Et donc du coup, ce qui s'est passé avec Georgie, un exemple, c'est que voilà, j'ai essayé de comprendre pourquoi il était comme ça, déjà dans un premier temps. Quand je dis comme ça, c'est que pourquoi il était si intense, pourquoi c'est un compétiteur, mais est-ce que c'était un compétiteur dans le bon sens du terme? Donc du coup, ben voilà, avec le staff, c'est du travail, c'est des discussions, c'est essayer de comprendre la personne. Et à partir du moment que tu comprends la personne et que tu te livres aussi un peu, donc du coup, il y a une confiance qui s'installe. Et après, quand la confiance est installée, on peut se dire les vraies choses. Donc c'est comme ça que je fonctionne avec les joueurs. Mais je suis reconnaissant de ce qu'ils disent. Ça me flatte énormément parce qu'encore une fois,
ce sont les joueurs qui sont acteurs au niveau du jeu. Nous, avec le staff, on essaie de les aider. Mais non, merci. Merci à eux. Mais je suis comme ça naturellement. Comment dire en anglais? Trust. Je me rappelle. Confiance. J'ai des blancs de temps en temps. Confiance. Parce que sans la confiance, on ne peut pas avancer. Et donc les joueurs nous ont donné l'opportunité avec le staff d'avoir cette confiance-là. Nous, au niveau des joueurs, il y a une confiance naturelle qui s'est installée. Enfin, pas naturelle que ça, parce que c'est du travail, encore une fois, day to day, tous les jours. Mais voilà, c'est ça qui a fait. Et la confiance aussi au niveau du staff et en moi par rapport à ce que, avec le stage, je voulais mettre en place, ce que je veux mettre en place. Et comme je l'ai dit, tout au long de l'année, où je suis reconnaissant des joueurs, parce qu'encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ma façon de jouer, elle sort de je ne sais pas quelle planète. C'est une façon de jouer qui est tout à fait normale, que des entraîneurs ont mis en place. C'est juste que moi, j'ai des convictions qui sont fortes. Et j'ai appris que dans ce métier, quand les joueurs on leur demande de faire quelque chose où ça demande beaucoup de courage, ben de temps en temps, même dans la vie de tous les jours, on n'a pas envie de le faire parce qu'on se dit si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Et ben eux, si ça ne marche pas, ben ils n'ont pas de contrat, ils ne jouent pas. Les médias vous les torpiller, entre guillemets. Et donc du coup, ce qu'on veut mettre en place et ce qu'on a mis en place, c'est que ben voilà, c'est cette confiance-là. Et pour moi, et pour le staff, bien entendu, c'est quelque chose qui est primordial. Parce que au début, quand j'ai commencé dans le métier en tant qu'assistant, je pensais qu'il fallait être bon tacticien ou bon dans quelque chose de bien précis. Non, il faut être pas mal bon dans tout. Et ça, c'est pas facile. Parce que des fois, les joueurs, ils sont avec nous, mais quand ils jouent pas, ils sont pas contents. Et là, on est dans la merde. Parce qu'on doit trouver des options pour les convaincre de jouer. J'ai été joueur, je sais que c'est pas facile. Donc voilà, confiance et prendre le temps aussi de mettre quelque chose en place. C'était une situation particulière, effectivement, parce que d'habitude, il y a toujours, en tout cas, la façon dont je fonctionne, un gardien numéro 1, un gardien numéro 2. Mais comme je vous l'ai expliqué cette année, ce sont des jeunes gardiens. Quand, avec Olivier, cette décision a été prise qu'on continue avec James et Seba. Et on savait qu'on pouvait aller dans cette direction-là, parce qu'encore une fois, c'est un poste qui est exposé, c'est un poste qui est différent des autres. Comme disent les entraîneurs de gardiens, c'est une famille dans une famille. Donc voilà, donc moi, mon objectif, c'est d'essayer de trouver avec le staff des outils pour aider les joueurs à être meilleur que le match précédent. Donc on a jugé que pour cette année, c'était mieux d'aller dans une compétition saine entre les deux. Après, pour l'année prochaine, bien entendu, comme tous les joueurs, il va falloir réfléchir et voir dans quelle direction il faut aller. Merci à vous.